Honda Civic Taiparu. Dans cette vidéo, je te propose mon compte rendu de cette belle journée de Track Days sur le circuit de Mérignac GTRS organisé par le Cars Meet Speedway. Pour faciliter le visionnage, il y a plusieurs chapitres qui te permettent de regarder directement le sujet qui t'intéresse. Je divise la vidéo en 4 grandes parties. Tout d'abord, qui est le Cars Meet Speedway et ce qu'il propose. Que vaut le circuit de Mérignac, le setup de ma Corolla AE86 Toyota et mes battles sur cette piste de Mérignac. Le Cars Meet Speedway est une association de passionnés de la grande région bordelaise qui organise une fois par an un événement avec plein d'animations. Le Rupture Box, un gros rasso avec plein de caisses, concours de la voiture la plus basse, DJ et de la musique et enfin la journée piste. C'est super bien organisé, un super bel accueil, de l'accueil jusqu'à la pit lane. Je découvre pour la première fois le Rupture Box. Le but est de pousser le chariot sur des rails et de mesurer la distance parcourue du chariot. Bien sûr, je m'y suis essayé avec ma mamie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut appuyer à fond et puis quoi? Plus tu l'envoies loin, on met l'échappement ici, là, ouais. il t'envoie et après on mesure la distance. C'est quoi? Bah je vais essayer. Bah écoute. Parce que je sais pas ce que ça vaut mon truc là. Ouais, bah tu verras. Tu peux être surpris. tout à l'heure il y en a un qui l'a été. Il a fait combien? Bah, il nous a éjecté la box une première fois, on lui a mis du poids dedans, et la deuxième il nous l'a mis à 1m18 quand même. Ouais, et il a explosé aussi. Pour dire. Ouais, il a quoi comme bagnole? Une Celica. Ah non, Putain. on parlait de la Celica. Ah oui, Et ça, ce sont les scores ça? Ouais, c'est les scores, ouais. Oui, la Celica, oui, c'est vrai. Et pourtant, elle a craché pas mal l'huile aussi. Ouais. Nissan 370Z. Ouais. 26 cm seulement. Eh oui, Ouais. Pourquoi? parce que l'échappement est en deux parties. Ouais. Tu sais, il y Tiens, a regarde. des Ah On va te ouais. montrer. Ah, c'est pas mal. Ah, bien, je suis content. Ah, bravo. Ah bah c'est cool. Mamie a Comme encore du jus à vendre. La mamie elle a encore du jus. Pas mal, hein. Fan club. Merci. Merci. J'ai fait un score plus que correct. Je n'ai pas le score final du vainqueur, mais j'ai réussi à faire 1m81. S'il y a un membre qui connaît le score final et de la voiture qui a gagné avec la distance, mettez dans les commentaires s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir de voir ça. Il y a aussi un gros rasso avec de grosses caisses. Enfoiré. Ouh, GTR GTR 34, attention. GTR, GTT, bonjour les messieurs. Oh, classique fucking JDM. C'est bon ça. Ah, la petite cappuccino. Alors ça me tripe. Regarde comment c'est tout fin et tout là. Pot de yaourt. Je sais même pas si je rentre dans le bordel moi. Là tu m'en mettre. Elle a fait péter là. Hey, ça saute pour devant. Elle a allumé. Vas-y, fais péter. Ou c'est un V8 V12. Faut péter le V12. Péter là. Let's control mon frère. Diesel. Oh c'est Mimi avec les gonzesses. Oh c'est Mimi. Les professionnalités aussi de la partie, ils ont fait le déplacement avec de la bonne humeur et ça c'était très sympa de les revoir aussi et de parler de bagnole. Ah, ah là les stickers. Le stand sticker, c'est pour ça qu'il roule pas, mais moi je peux en faire rouler que sticker ça. Vide là. Ah, Togeshop David est là. Bonjour Diamoris. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Ça va bien?
Il fait beau, il y a plein de monde. Il fait beau, il a des belles voitures. Tout le monde est content d'être là. Tout le monde est content d'être dehors. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ouais. Le magasin Toge Shop, spécialiste de pièces JDM. C'est ça qu'il me faut, moi. C'est ça qu'il me faut. Moi, j'ai les copies, c'est les Rota. Ah oui. Ça, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie. Mais 4 jantes, ça vaut une comme ça. Ça, ce sont les Pro Turbo. Les Pro Golf, c'est la tienne, ça. À laquelle Golf? Ah merde, c'est le t-shirt là, il m'a tué à l'erreur. Bon, la côte dessus là, parce que c'est pas d'origine ça. Là, c'est pas d'origine ça. Non, on le voit quand même. Ah oui, ça se voit. Ouais. Pas d'origine, non. C'est quoi comme moteur dessus là? Comment? Là, c'est quoi comme moteur? Un Elite Turbo, le VT. Ah, c'est celui des Audi TT et tout ça là? S3, ouais. Donc 150 chevaux d'origine et avec ça, combien? Pour l'instant, je sais pas. Elle n'est pas finie. Elle est pas finie. Pour l'instant, elle roule, c'est déjà bien. Ah ben ça c'est le plus important. Projet 450. Oh shit, faut Dieu. Honoré, maintenance industrielle, remise en état, soudure, acier, inox, salut, titane, spécialiste, véhicules de sport et compétitions, arceaux. Oh oui, ok. C'est chaudronnerie. Ça s'appelle comme ça, chaudronnerie. HL chaudronnerie. HL c'est mes initiales. HL. D'accord. Je suis un mec simple, j'ai pris Hubert. mon métier. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Hugo. Hugo. Putain, j'ai dit Hubert. Putain, c'est les anciens ça, Hubert. Je suis con. On est en 2021, c'est Hugo, c'est tous ces trucs là quoi. Ouais, tout est à jour. Bah ouais, c'est le goût du jour. Installation garantie, tout est compris à celui-là. De l'importation allemande, c'est ça? C'est ça. On fait de l'import automobile. D'accord, ok. Voilà, on va chercher directement les voitures en Allemagne et puis après on revient avec et on les livre aux clients à Bordeaux. D'accord. À Bordeaux, dans toute la France d'ailleurs. Toute la France, ouais. Et vous faites toutes les transformations papier, etc. C'est ça. Nous on fait tout ce qui est administratif, on va chercher, on rapatrie, on vérifie les véhicules, les kilométrages, on a tout l'équipement pour refaire. D'accord. Donc voilà. Easy import, ça veut dire importation facile. Hein. C'est ça. C'est aussi exactement. simple que ça. Hein. Parce que les clients n'ont rien à faire, du coup on s'occupe de tout. Ils s'occupent de tout. Ah, d'accord, ok, ça marche. La petite Caïman. Ouais, Caïman. Caïman S. Caïman tout court. C'est un 718 qui est tout neuf, il a 10 000 bornes. Ouais. Et donc voilà. Et donc vous c'est un spécialiste. Putain, c'est ce que j'aurais besoin moi. Parce qu'à la mienne, elle n'est pas comme ça. Ok, ça marche. Ok. Et vous êtes à Bordeaux vous? On est à la test sur le bassin. C'est pas très loin ça. Non, je crois une demi-heure. D'accord. Bon, ça marche. Eh, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Yes, merci. Ok. On fait les prépas sur les motos, on fait les échappements, D'accord. voiture, moto, on Faut tout. ouais, tout ce qui est préparation. Ça marche. Steel Bike. C'est ça. Bordeaux. C'est ça. C'est Ça vrai va. concept à Bordeaux. Il y avait aussi des voitures hyper rares comme cette belle Nissan Laurel de Cédric qui nous fait une petite présentation. C'est, je ne sais, on dirait une Lexus, mais non, c'est une Laurel Nissan. Voilà, avec le L de Laurel, c'est pas une Lexus, hein. Qui vient du Japon, une True JDM, super rare. Allez, explique-nous ce que t'as, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Bonjour Cédric, comment vas-tu? C'est une Nissan Laurel qui arrive du Japon, une Ok. FC33 FC33, ok. et montée avec un SR20 au tech à l'intérieur. Alors, SR20 DET, t'as dit? DE DE. au tech, Donc ça veut dire elle n'a pas de turbo. pas de turbo. 150 chevaux. 200. 200. Là-dessus, il a 200 chevaux, là. Ouais. Un des meilleurs 4 cylindres japonais. 200 chevaux. Regardez-moi ce beau moteur. Putain, c'est beau, ça. Hein. Regardez-moi ces jantes. Merci qui? Merci Domi. Merci Nomi, le roi des trois branches. Et il y a madame qui est en train de bronzer dans la Nissan Laurel. Mais à l'intérieur, tu dois avoir chaud, non? Regardez-moi ce petit volant là. Comment c'est mimi. Ça c'est l'arrière, velours, typique des années 80. Le grand coffre. Putain, tu peux même mettre une grosse... Une grosse roue de stagiaire. Waouh! Merci Bruno.
Il y avait aussi une belle concentration de GTR, de la 33, de la 34. Il y avait même une GTR 34 qui a posé ses fesses sur la piste. C'est beau. Un DJ était présent avec de l'ambiance sur son grand semi-remorque. On a été chanceux car le temps était super. Il a fait beau et même chaud. Il y a aussi des food trucks pour se restaurer sur place. Ça, c'était très pratique. Et en plus, c'était beau. Que vaut le circuit de Mérignac? Je découvre ce circuit que j'ai boudé pendant des années pour différentes raisons. Petit circuit, j'entendais beaucoup de gens se plaindre parce que les circuits n'étaient pas sympas. Et j'ai privilégié d'autres pistes pendant des années. Ce qui m'a poussé, c'est bien sûr le prix qui est de 79 € pour toute la journée. Et en plus, je n'avais pas roulé depuis longtemps. J'étais disponible, c'était pas loin, car je suis de La Rochelle et la voiture était prête. D'ailleurs, je remercie mes Bruno Dominguez et Ced pour m'avoir donné l'info. Tu l'as bien compris, j'avais plein de préjugés sur ce circuit. La première chose que je remarque en arrivant, c'est que les gens ont une bonne vue d'ensemble sur ce circuit. Il y a une grande butte où on a une bonne vue d'ensemble, mais aussi il y a plein d'endroits où on peut se placer pour regarder les voitures passer. C'est super cool pour les spectateurs. Le circuit fait 1,8 km avec des enchaînements de virages qui ont l'air très sympas. Ce circuit me fait penser à un circuit très connu pour les connaisseurs de Gran Turismo ou les jeux de simulation. Et je vais te donner un indice. Regarde-le bien. Pour t'aider, enlève la chicane de la ligne droite et regarde à quel circuit il ressemble. Ça te dit toujours rien? Il ressemble, et je pense qu'il a été inspiré de la section du fameux circuit mythique de Suzuka. Une partie hyper fun avec les enchaînements de virages que moi j'appelle les S de Senna. D'ailleurs, cette portion forme un circuit club qui s'appelle le Suzuka East Circuit. Je pense que tu as dû le saigner sur Gran Turismo et plein de jeux. Je ne sais pas, mais pour moi, il ressemble à 2 gouttes d'eau au circuit de Mérignac. Avant de venir, je ne l'avais jamais vu comme ça. Je pense que comme moi, tu as dû le saigner comme beaucoup d'entre nous sur Gran Turismo, sur les permis et sur les petites courses avec les petites voitures. Et ouais, en France, on a une section de Suzuka. Ça, c'est pas la classe, ça. Dis-moi dans les commentaires si tu as saigné cette piste dans les jeux comme moi je l'ai fait auparavant. Ce qui me plaît sur ce circuit, il y a 3 choses. La première, ce circuit nivelle le niveau de puissance des voitures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec la section des S de Senna et la ligne droite coupée avec la chicane, les voitures plus puissantes ne peuvent pas faire de grosses différences comme sur les grands circuits avec de longues lignes droites. Du coup, le pilotage joue un rôle et ça, c'est super cool. On peut se battre avec les voitures moins puissantes contre les voitures plus puissantes. C'est hyper rare comme on le voit dans d'autres circuits où à la moindre première ligne droite, on se fait larguer, mais un truc de dingue. La ligne droite est donc courte, donc on peut rester plus facilement avec. La deuxième section que j'aime bien, c'est les S de Senna. C'est que du bonheur. Cette partie d'enchaînement se fait à haute vitesse et c'est une excellente partie pour juger un châssis d'une voiture. D'ailleurs, je ferais bien des essais sur cette piste de GTRS si GTRS m'autorise. On en reparlera avec eux. Avec la 86, j'ai pris un kiff de dingue car la voiture était légèrement en glisse sur cette section sans être en drift. On appelle ça en anglais le slip and go. C'est une super sensation, c'est la meilleure façon d'aller vite. On est en petite dérive pour faire pivoter la voiture. La troisième partie que j'aime bien, en fait, il est beaucoup plus technique qu'on le pense. Le placement est primordial et la remise des gaz pour les 2 derniers virages sont super importants, surtout pour une voiture peu puissante comme la mienne, pour arriver fort avant le virage à droite de 180 degrés. En fait, il m'a surpris en bien. J'adore sa partie technique, les S de Senna et le fait qu'on peut batailler avec des grosses voitures. D'ailleurs, je me suis bien amusé avec une grosse voiture. C'était une Cayman peut-être R ou RS, je ne sais pas. Mais en tout cas, on s'est bien amusé. Si tu as l'occasion, essaie ce circuit de Mérignac avec le GTRS ou autre. GTRS et le propriétaire, ils organisent une fois par mois pour 89 € toute la journée. Franchement, à ce prix-là, c'est plus que très correct. Ça permet de tenter pour pas grand-chose. Le setup de la 86. Déjà, je remercie Bruno Dominguez et Dominique pour m'avoir fait une grosse révision en changeant les pièces fatiguées. L'embrayage est tout neuf. Tous les cylindres blocs en polyuréthane ont été remplacés. Les BC Racing 9 ont moins de 1000 km. Et enfin, mes nouvelles plaquettes Carbon Lorraine RS6 que je découvre. Premier gros point sur ces plaquettes, c'est qu'elles ne font pas de bruit en usage normal. Et ça, j'avais un peu peur de ça. En tout cas, avec mon kit gros frein Wheelwood 4 pistons et ses plaquettes,
je peux vous dire que ça freine sévère. D'ailleurs, j'ai été surpris plusieurs fois en bloquant les pneus. Je n'ai pas d'ABS, pas de direction assistée, pas de pression contrôle, pas de boîte auto, c'est 100% sport, du pur pilotage comme j'aime. Si je fais une erreur, il n'y a rien pour rattraper mes erreurs. La 86 fait 150 chevaux et bien évidemment le moteur n'est plus d'origine. Le moteur d'origine fait 124 chevaux. Il est toujours en Atmo, c'est le 4GO 16 soupape de 1,6 de cylindrée avec collecteur ligne Martellus, Abracam HKS de 264 degrés, joint de culasse de 0,8 au lieu de 1 mm et la culasse a été rabotée de 0,5 mm. J'ai refait tous les joints moteurs ainsi que tous les consignés de bielle en 2012 ou 2014, je ne sais plus. Ce moteur a la santé et sa réputation n'est pas usurpée comme tu as pu le voir. Elle fait 890 kg, donc le rapport poids-puissance est vraiment. Le plus important, c'est qu'elle est super bien équilibrée entre l'avant et l'arrière parce que c'est de propulsion. Les roues avant ont que 2 choses à faire au lieu de 3 pour une traction. Mes roues avant freinent et dirigent la voiture et je ne vais pas prendre l'accélérateur plus tôt car mon train avant n'est pas saturé comme dans une traction. Ou le train avant d'une traction, il faut freiner, diriger et ensuite accélérer. Lors de cette journée, j'ai associé avec plein de voitures. La 206, une Fiesta Turbo avec Slick qui marche de dingue, Corvette de C5 de PZ. Un beau plateau de la petite mamie et même un utilitaire avec arceau rabaissé et des gens. Génial, c'était très original et je ferai des vidéos spéciales que de battle contre les différentes voitures que j'ai pu rouler. Abonnez-vous pour voir ces futurs battles. J'ai découvert un petit circuit hyper sympa et plus technique que je le pensais. C'est très bien pour s'amuser et la partie de SDSena, c'est un kiff de ouf. C'est une réplique d'une partie du circuit mythique du Suzuka au Japon, quand même, faut pas déconner. J'ai rencontré des passionnés du côté de chez Cars Meet Speedway, mais aussi de chez GTR. C'était super cool, on a bien discuté, on a bien échangé, qui m'ont donné plein de tuyaux, et ça fait plaisir de revoir du monde, de la bonne caisse, tourner après tous ces confinements et ces restrictions. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, ici au milieu, et je te dis aux prochaines vidéos qui sont sur les côtés. Allez, je te dis à ciao, ciao, salut.